Ça allait. Je remarque de plus en plus à quel point ce format, deux épisodes de 10 minutes en un, c'est vraiment pas ma tasse de thé dans l'absolu. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps de poser quelque chose de vraiment prenant ou quoi que ce soit. Alors qu'il y avait matière de faire quelque chose de plutôt sympa avec le premier segment. Le premier segment commence avec Star qui parle à ses parents par miroir magique et il leur cache un petit peu qu'elle a des ciseaux magiques pour pouvoir aller d'un monde à l'autre parce que bon, j'en ai pas parlé mais c'est un truc important ça. Elle n'était pas censée pouvoir voyager d'un monde à l'autre, maintenant elle le peut sans problème. Et donc elle se rend compte qu'elle trouve ses parents trop rigides et pas cool. Et lorsque Marco vient lui dire qu'on fête l'anniversaire de ses parents à lui aujourd'hui, alors j'imagine que c'est l'anniversaire de mariage. C'est pas dit clairement, ils disent leur anniversaire. Donc soit ils sont nés le même jour, soit c'est leur anniversaire de mariage. On va dire que c'est leur anniversaire de mariage, je pense. Et elle dit, Star, ah zut, j'ai pas acheté de cadeau, il faut que je leur prenne un truc parce qu'ils sont super cool, eux. Contrairement à mes parents, à moi, qui sont chiants, etc. Et on va avoir une espèce de début d'arc par rapport à ça, qui était pas mal, vraiment pas mal, même si, à nouveau, dans la mise en scène, c'était pas extraordinaire. Hein. Je vais résumer ça assez vite parce qu'il va pas y avoir grand chose à dire, enfin, je trouve. Hein. Star, pour se faire bien voir des parents de Marco, leur proposera, leur fera faire un petit voyage là d'où elle vient, comment ça s'appelle, Muni, c'est ça, Muni. Et elle leur montrera un petit peu plutôt la petite populace. Et ouais, les parents de Marco seront tout mode touriste, c'est trop génial, avec plein de trucs bien crades type Moyen-Âge qui sont là-dedans. Voilà, mon dieu, c'est trop génial. Hein, bon, il y a une fois de plus une bonne créativité visuelle sur pas mal de points, notamment un truc dont je vais parler dans pas longtemps. Et alors qu'elle voit son père se balader dans ce village où elle les a emmenés, elle se dit ah non, je veux pas que mon père me voie ici. Donc si on allait ailleurs, tiens, ça vous dirait de visiter cette forêt qui s'intitule de façon très subtile la forêt de la mort certaine. Pourquoi amener notre truc de façon un peu fine quand on peut vous le balancer en pleine gueule? On va vers une forêt super dangereuse, il faut qu'on l'appuie de façon super claire. Et donc, ouais, les parents sont totalement déconnectés. Dire c'est trop génial, je prends les photos de tout, etc. C'est des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment la tête ailleurs, hein, faut dire ce qui est. C'est censé être drôle sans doute et à un moment donné va y avoir pas mal de dangers. Marco qui s'en sortira un petit peu avec certains objets qu'il avait sur lui, c'était un petit peu mis en place ça, et elle qui essaiera de surveiller ses parents alors que ils sont un petit peu, ils se foutent un peu dans le danger sans s'en rendre compte. Au bout d'un moment elle les perdra de vue et elle se dira s'il leur est arrivé quelque chose de grave, ils suivront un petit peu leur piste et se diront qu'ils ont été avalé par un espèce de tigre dragon. À nouveau, en termes de design, c'est plutôt cool, hein, niveau couleur, ça mélange donc des têtes de dragon, mais avec un corps d'hydre, avec donc plusieurs têtes. Et ils ont des yeux particuliers. En termes de visuel, c'est très créatif. Au bout d'un moment, ils finiront par battre le dragon avec elle qui utilisera la bonne méthode, avec une technique super fastoche que j'ai vu des tas de fois. Oh, il est tonnes de têtes, et si on faisait en sorte qu'elle s'en mêlait? Et ça marche, c'est ce genre de truc qui existe depuis des lustres. C'est pas super original. Enfin bon, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas non plus ultra original. J'ai vu ça des tas de fois. Finissent par le battre, ouvrent son ventre et voient que, en fin de compte, les parents sont pas là. Et c'est là aussi qu'elle se rencontre, Star, que son père était dans le coin parce qu'il voulait faire de la chasse, vivre un petit peu à la dure, poursuivre l'aventure. Et lorsqu'ils discutent un petit peu entre eux, elle se rend compte qu'en fait il est cool malgré le fait qu'il puisse paraître rigide sur les bords. Et il y a ce côté, je comprends d'où vient mon sens de l'aventure, mon goût pour l'aventure, c'était plutôt mignon. Tandis que ouais, les parents Diaz prenaient un petit jacuzzi dans le coin sans faire gaffe à quoi que ce soit. Genre il y a un dragon qui est à 10 mètres de vous, qui crache du feu, enfin un hydre dragon qui est... Non, faites pas gaffe. Ils sont totalement déconnectés, ceux-là. Mais bon, c'est histoire d'appuyer un petit peu la tâche que Star a pour ses parents, une petite évolution par rapport à ça. C'était plutôt mignon, son père qui dit ok, je vais pas te reprendre par rapport à ça, on dit rien l'un l'autre, mais la prochaine fois, hein. Donc
Voilà, c'est mignon, cette espèce d'attache entre Star et, je sais pas, et son père. Et globalement, en dépit du fait que les parents de Marco sont un petit peu trop cons pour les besoins de l'humour, il y avait quand même un rythme, de l'action sympathique et l'humour qui passait plutôt bien. J'ai apprécié ce segment. Et ouais, si vous aviez mieux réfléchi à votre histoire, si vous aviez mis en place quelque chose d'un petit peu plus crédible, je veux dire, il faut que ce soit pas crédible pour forcer le gag. Et c'est ce qui fait que les gags sont moins percutants, je trouve. Mais voilà, mettre en place une situation, une mise en scène plus poussée, plus amenée, où on mettrait davantage ça en avant, etc. Et qu'on assiste un petit peu plus sur le lien entre Star et ses parents, comment elle perçoit son père, sans aller aussi vite. Je vous jure, il y aurait moyen de faire un bon épisode de 20 minutes. 20 minutes où on appuierait un petit peu le moment émotion, les moments gag seraient tout aussi bons et les choses seraient amenées de façon moins paf. On réfléchit pas plus que ça, faut que ça se passe quoi avec nos personnages qui doivent pas réfléchir parce que s'ils réfléchissent, ça devrait pas marcher. Hein, les parents de Marco, par exemple, là. C'est ce genre de truc. Un petit peu dommageable, mais globalement c'était tout à fait correct, plutôt pas mal ce premier segment. Je vais pas pouvoir en dire autant du suivant, qui était totalement dispensable, puisque ouais, ça commence avec Star Butterfly qui est considéré comme la coqueluche de la plupart des gens du bahut. Alors au passage, de façon ultra exagérée et grotesque, pour appuyer que c'est une série exagérée et grotesque, à nouveau, c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon style ça. Il faut comprendre ça au bout d'un moment, hein, c'est pas vraiment mon style. Et à la limite, si vous voulez faire ce genre de truc à fond, mais faut pas créer des personnages avec une mentalité un peu complexe, des personnalités de ce genre-là, quoi. Faut aller à fond dans un truc à la Bip Bip et Coyote ou Zig et Charcot, où l'histoire, la mentalité des personnages sont tellement simplistes et vraiment simpliste dans un but totalement recherché que la seule chose qui va attirer mon attention c'est le gag et le gag peut être très bien foutu et à ce moment-là ça passe très bien. Par contre quand on veut faire une histoire etc et que il y a ce moment gag forcé où nos personnages doivent agir de façon excessive et ridicule, et ben je peux pas. Il y a un équilibre qui se fait très mal. C'est ça le truc, il faut vraiment comprendre, ça ne marche jamais avec moi ça, hein. Ça ne marchera jamais avec moi ce genre de délire, hein. Enfin bon, voilà, elle voit une queue pour participer enfin pour être invitée à l'anniversaire de comment elle s'appelle cette conne-là, Britney Wong. Britney Wong, on l'avait déjà vu dans l'épisode 3, c'était la chef des Pom Pom Girls. Voilà, elle était du genre très hautaine, etc. Je vais pas trop parler parce que c'était un petit peu un cliché du genre. Et ça reste un cliché du genre. Ça risque d'être posé comme un petit peu oui, ouais, la hautaine de l'école, vous voyez, la fille populaire qui se croit supérieure aux autres et qui aime pas notre héroïne parce qu'elle est totalement différente. Ça va être la Pacifica Northwest de Star Butterfly, apparemment. Peut-être qu'elle aura une évolution à la Pacifica Northwest, ce serait cool. Je sais pas, vu comme c'est montré dans cet épisode, j'y crois pas trop, quoi. Mais bon, elle invite quelques personnes, les personnes qui sont suffisamment cool pour participer à sa fête d'anniversaire. Mais Star Butterfly, non. Enfin, si, elle lui dit, quand les cochons voleront. Et bien entendu, elle crée un cochon qui vole et... Voilà, le gag était plutôt drôle, je reconnais, hein, même si c'était un peu facile, je reconnais qu'il était plutôt drôle. Et donc, elle répond pas vraiment à ça, Britney. Et donc, Star, qui est toujours du genre à sauter aux conclusions, se dit c'est bon, elle m'a invité, moi et Marco, alors que bon, il y a que toi qui devrais être concerné. Et elle se dit, on y va tous les deux à cette fête qui se passe dans une espèce de bus. Hein, il y a un grand bus avec donc précisément une petite salle pour accueillir tout le monde, boissons, etc. pour la fête d'anniversaire. J'ai pas trop compris ça, pourquoi elle pouvait pas faire ça chez elle. Je comprends pas les gens qui font ça dans ce genre d'endroit. Alors on s'amuse, en même temps on est en train de se déplacer. C'est très sympa pour les gens qui peuvent être malades. Surtout je vais en parler de ça, mais ouais c'est... J'ai jamais compris ce délire. Enfin bon, c'est son truc. Ah, on est dans un bus spécial pour l'anniversaire. Ça m'aura coûté plus cher que de simplement faire ça chez moi, hein, parce que je veux frimer ou je sais pas trop quoi. Et donc il s'invite, elle et Marco là-dedans, et Marco lui dit, il est censé nous rappeler qu'il est malade en bus. Ok, ça n'a jamais été
soit peu dit avant, et puis il me semble quand même, ne serait-ce que dans l'épisode 4 précédent, que on insinuait de façon claire qu'il prenait le bus tous les matins pour aller à l'école. Il est pas malade à ce moment-là, mais je sais pas trop. Vraiment, j'avoue que j'ai du mal à saisir ça. Ça sent le truc qui a été pensé sur le coup et qui sera pas beaucoup repris par la suite. En tout cas, ça a clairement pas été amené. Hein. Ça lui sort comme ça. Il doit être malade en bus et ça, c'est censé créer une espèce de petite sous-intrigue de merde qui ne sert absolument à rien. Mais vraiment, ça sert absolument à rien, quoi. On va juste lui montrer malade, faire des gueules où il s'apprête à vomir une quinzaine de fois avec des gros plans bien dégueulasses une fois de plus, parce que l'humour c'est ça, c'est des gros plans bien dégueulasses sur des gens avec des expressions exagérées. C'est super drôle là, je me marre, c'est dingue en voyant ça. Oh, allez voir que le petit moment rapide où il essaiera de la jouer cool devant Jackie, puisque Jackie est là à nouveau, son béguin et tout, histoire de rappeler que ça existe, mais c'est tout. Sans intérêt, complètement inutile, pas drôle. Merci de mettre ça, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois pas l'intérêt de foutre ça, à part pour forcer une fois de plus le ridicule de nos personnages, parce que c'est de l'humour désespéré une partie du temps. Voilà, et une partie du temps, on sent que l'humour est un peu désespéré. A tellement fourré le gag forcé que c'en est ridicule. Enfin bon, voilà, ça sert absolument à rien. Et pendant tout ce temps, on aura Star qui essaiera de bien se faire voir sans trop comprendre que Britney, elle a pas la bonne. Et donc, elle fera des tonnes de trucs avec sa baguette magique qui rendra la fête plus cool. Alors qu'avant, quand c'était Britney qui chargeait de ça, les autres s'emmerdaient. Mais Britney s'en rendra pas compte, ça l'énervera que Star lui pique un petit peu la vedette. Et elle lui en voudra après, ça ira pas plus loin que ça. Hein, il y aura histoire de dire, de mettre un peu de conflit là-dedans. Ludo qui attaquera avec ses sbires. Parce que voilà, tout d'un coup, il voit que Star fait quelque chose d'un tout petit peu inhabituel. Paf, j'attaque. J'attaque tous les épisodes sans réfléchir, histoire de faire le quota d'action. Apparemment, c'est ça le personnage de Ludo et ses sbires, hein, apparemment. Et ouais. Je vois ce qui se passe, ils attaquent, ils détournent le bus, ils risquent d'être amenés dans l'autre dimension. Oh, ce serait horrible! Elle pourrait facilement ouvrir une autre dimension, Star, à partir de là et repartir avec les autres. Mais bon, il faut qu'on empêche ça! Sachant qu'au passage, il y a une voiture qui est prise dans une espèce de portail dimensionnel avant, et j'imagine que ces personnes-là, on s'en branle, quoi. Et ils vont vivre dans une dimension démoniaque, tant pis pour leur gueule, on s'en fout. Drôle, comédie. Non mais vraiment, hein, c'est ça le gag. Hein, tout d'un coup, ils ont ouvert un portail, il y a une autre voiture qui entre. Alors est-ce que c'était bien eux ou pas? Non, c'était pas eux, hein, ils s'en sont trompés de véhicule au début. Et ouais, j'ai trouvé ça drôle. Je veux dire, même sans prendre en compte les considérations éthiques derrière, il y a des gens innocents qui vont se faire torturer, peut-être, sans doute. Même sans prendre en compte ça, c'est juste de l'aléatoire, quoi. Ils sont plantés, il y a quelqu'un d'autre qui passe avant. Super rapidement, c'est drôle, ça. Pour vous, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça complètement aléatoire, c'est tout. Ah. Donc, ouais, ils sont plantés, mais Star arrive à empêcher ça de se faire en faisant faire une grosse roulade au bus. Enfin, c'est Marco qui fait ça, fait faire une grosse roulade au bus qui se pète la gueule. Britney, elle est pas contente. Et tout le monde est super joyeux d'avoir vécu cette espèce de fête d'anniversaire qui déchire trop, alors que tout le monde devrait être blessé urgent après ce putain de tonneau qui s'est pris. Genre, il a fait un bond de 15 mètres dans les airs avant de retomber sur le côté en se détruisant complètement le bus, mais tous ceux qui sont à l'intérieur, ils ont pas eu les égratignures. Hein. Une fois de plus, les enjeux, il n'y a aucun enjeu, quoi. Je peux pas avoir peur une seule seconde pour nos personnages quand il y a ce genre de merde qui se met en place. Hein. Limite, vous auriez, même si c'était pour le gag, vous auriez pu montrer nos personnages avoir des bleus et se dire, ah, c'est pas trop grave, l'important c'est que je me sois marré, quoi. Limite, quoi, ça aurait un tout petit peu accentué l'humour, quitte à faire de l'humour facile. Non, même pas. Ils vont tous très bien, y a pas de problème. En tout cas, ouais, Marco sort pour vomir, Ludo aussi, parce que lui aussi était malade, c'est drôle. Ouais, Britney est pas contente, super fâchée que Star lui ait piqué la vedette. Conclusion, fin,
c'était médiocre ce truc-là, c'était moyen une fois de plus. Non pas que c'était affreux, certains gags passaient bien, d'autres passaient moins bien, l'histoire était complètement sans intérêt. Moyen, voilà. Hein. Et à côté de ça, le premier segment promettait des trucs, il y avait quelques petits développements qui étaient un peu sympathiques là-dedans, donc globalement j'ai un peu apprécié. Hein, il faut surtout retenir que le premier segment, mais ouais, le premier segment pouvait promettre bien plus si on avait davantage développé et qu'on avait mieux amené certaines choses, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc, ouais, à nouveau un épisode qui casse pas la baraque, hein. Ça se regarde à peu près, mais ça casse pas la baraque. À bientôt pour l'épisode 6, bye.